Championnat de France, comme ils l'ont déjà fait à Boulogne-sur-Mer. L'année prochaine, le championnat de France, ce sera à Chantonnay, en Vendée. Qui a accueilli déjà le Tour de France une seule fois pour l'étape Chantonnay-la-Châtre. Victoire de Vasseur. Ancien coéquipier de Touruchoft. Touruchoft qui est en train de nous faire un bon numéro. Donc ce soir, ça va chauffer sur son portable parce que tous les jours, absolument tous les jours de course, il envoie 20 SMS aux 20 mêmes personnes. Voilà, tout à chaque course, chaque arrivée, eh bien, il a 20 personnes, 20 numéros et il envoie 20 SMS. Lui qui avait eu la délicatesse. Et c'est vraiment un garçon très attachant hors norme. Ça va beaucoup vous plaire cette petite histoire. C'était l'automne 2006. Il était invité pour le salon du cycle à Las Vegas. Eh bien, il a fait un petit crochet à Hollywood pour demander sa copine de longue date, Suzanne, de l'épouser. Depuis, elle est devenue sa charmante épouse. Belle histoire sur la route du Tour. Laurent Jalabert, Tintin reporter. Vous avez trouvé ce que Jean-Luc Sabatier attend. Oui, alors je vais vous donner quelques informations que j'ai recueillies auprès du directeur adjoint des compétitions, Laurent Beuzot, concernant le classement au passage du sommet donc, du premier col de la journée, le Cormet de Roseland, col classé en première catégorie. Le porteur du maillot à poids Pelizzotti était passé en tête, 15 points pour Pelizzotti, second Sandy Cazard, troisième Chavanel, quatrième José Luis Arrieta d'AG2R La Mondiale, cinquième Kern, sixième le Belge de la Silente Lotto Vandenbroek, David Zabriskie pour Garmin 7e et Denis Menchov pour Rabobank qui était en 8e position. Voilà donc le classement au sommet du Cormet de Roseland tout à l'heure. C'était en début d'étape alors que la course bougeait beaucoup. Ça bouge un petit peu moins pour l'instant et le groupe de 21 a un petit peu de peine à s'organiser derrière l'homme de tête qui pour l'instant n'a pas encore levé le pied. Donc je vous laisse faire les comptes pour le classement du meilleur grimpeur. Pelizzotti c'est sûr reste en tête. En revanche Sandy Cazard devrait remonter dans ce classement. Et Christophe Kern également. C'est important d'être à jour dans nos comptes et on fait vraiment un gros effort pour vous tenir au fur et à mesure au courant, vous donner la bonne information. Et là, personne ne l'a, bien si, nous allons l'avoir. Merci Laurent Jalabert, Jean-Luc Sabatier fait les comptes et tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est vrai, vous avez raison, hein, chaque point compte. Dans des bagarres comme ça, ça anime, ça alimente, ça crée les scénarios du Tour de France. Ça sert à cela ces maillots. Et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, ça sera sans doute l'image du jour. It's mine, a-t-il dit, a-t-on pu lire sur ses lèvres, sur le direct de France Télévisions grâce à Jean-Maurice Hogg, à qui rien n'échappe, absolument rien. Touruchoft tellement heureux de ramener ce maillot vert à Paris. Alors je dis ça parce que hier on a vu une image, bon malheureusement c'est souvent comme cela, on a été frappé par ce direct, par cette image, par cette chute de Jens Voigt. On en parle d'autant facilement que le coureur allemand si sympathique n'a déjà qu'une envie, c'est de remonter sur la bicyclette et tant mieux. Mais franchement, comment est-ce qu'on pouvait être là à ce moment-là? Je me disais aussi comment est-ce qu'une caméra pouvait être là lorsque Lance Armstrong, revenu de nulle part, qui pouvait penser que Lance Armstrong allait tenter de revenir sur le maillot jaune? À ce moment-là, la caméra était là. Et franchement, si vous vivez des après-midi aussi extraordinaires, c'est grâce à nos caméras, à nos motos, à nos hélicos, et puis à Ronan Pinsec dans le camion et à Jean-Maurice Hogg qui appuie sur tous les petits boutons. Je voulais leur dire bravo parce que ça paraît simple comme ça. Mais bon, il faut être là à ce moment-là. Vous vous rendez compte, on fait 169 km 500 et c'est formidable. C'est le grand film du Tour mis en image par Jean-Maurice Hogg qui parfois devient Jean-Maurice Van Hogg tellement c'est beau. Merci Jean Momo. Alors que Touruchoft est en train de sortir de Megève. Et avant de passer par le demi-quartier quand on sort de Megève, eh bien je vais vous donner maintenant, grâce à Laurent Jalabert et au compte de Jean-Luc Sabatier, je vais pouvoir vous donner le classement provisoire après le col des saisies de ce maillot blanc à pois rouge. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il y a encore des points de distribuer. 10 pour le premier à la Côte d'Arrache, 15 après le col de Rome, et puis 30 aujourd'hui on double dans le col de la Colombière. Franco Pelizzotti, il l'a bien accroché son maillot, 187 points. Et Goy Martinez, 110.
Pierrick Fédrigo 97, Mikel Astarloza 86, Sandy Cazard 84, Christophe Kern 82. Voilà pour ce maillot blanc à pois rouge. Thomas Vauclair en discussion avec Egoy Martinez. C'est Laurent Jalabert, ce groupe de 21 qui ne revient pas, bien au contraire. Ils viennent de perdre 26 secondes depuis notre dernière intervention. Pendant que je parlais tranquillement du Norvégien Turushov, on a tellement de choses à vous raconter. Turushov qui, au départ de Monaco, le mercredi soir, donc quelques jours avant le départ, a organisé avec ses amis australiens, lui qui habite désormais à Monaco, une grande soirée. Très sympathique, il avait invité toute l'équipe Saxo Bank, Bradley Maggie était là également, les coureurs australiens étaient là, Bradley Wiggins était là aussi, une soirée en présence du Prince Albert. Voilà, c'est tout Turushov de résumé dans son action aujourd'hui, salué par les Mejvans et les Mejvanes. Alors voilà, oui, bon, moi j'étais pas invité à la soirée de Monaco, hein, je vous le dis de suite. Bon, je suis pas britannique, mais pas grave, hein, pas grave, on était ailleurs et c'était très bien aussi. En tout cas, pour Turushov, bien pour l'instant, il n'invite personne à le rejoindre. Lui, il continue en solitaire, son bonhomme de chemin. Dans la traversée de Megève, il est toujours seul en tête et derrière, ce groupe de 21 eh bien, montre peu d'intérêt pour l'instant à vouloir le rejoindre. Il n'y a pas une chasse vraiment engagée, c'est un ordre un petit peu décousu que les coureurs à tour de rôle viennent prendre un petit relais. Mais on ne s'engage pas vraiment à fond dans la poursuite, comme si on considérait Turushov comme un coureur de moindre importance. Son maillot vert sur le dos, on le met directement dans la catégorie des sprinteurs et donc dans une étape de montagne, il est pratiquement inexistant. Mais aujourd'hui, c'est quand même lui qui fait la course en tête. Et il ne faut pas non plus trop le laisser partir. Je pense que tout à l'heure, lorsqu'il aura atteint l'objectif souhaité, s'il continue en tête, c'est-à-dire aller chercher ces 6 points supplémentaires, et peut-être se mettre définitivement à l'abri, même si mathématiquement ce sera encore possible de revenir d'un retour de notre sprinter Cavendish par exemple, eh bien je crois que Turushov là à ce moment-là temporisera parce qu'il y aura la victoire d'étape en jeu. Les efforts certainement consentis sur un terrain qui n'est pas le sien vont lui peser dans les jambes. Et derrière, on le pense et surtout on l'espère, la course va quand même s'accélérer et on devrait assister à un final de haute volée parce que le podium du Tour de France est en jeu dans cette étape aujourd'hui. Je serais surpris que certains attendent uniquement le Mont Ventoux. Il se pourrait qu'ils aient de grosses surprises s'il y a du vent de face. Ils ne pourraient pas faire les écarts voulus et pour s'assurer une place sur le podium, les grimpeurs ont besoin de profiter de toutes les étapes difficiles et aujourd'hui, c'en est une. Ce final, col de Rome, Colombière, permet de placer vraiment une attaque décisive, incisive et peut-être de distancer ceux qu'on a vu un peu en difficulté ces derniers temps, à commencer par Lance Armstrong qui, à mon avis, sur des pentes aussi raides, devrait avoir un peu plus de difficulté qu'hier. Je vous le redis, Laurent, ce soir, on va savoir. On ne va pas savoir encore pour 2 maillots, je ne pense pas. Le maillot blanc, le maillot jaune. En revanche, un Norvégien en vert à Paris, c'est bien parti. Un Italien avec des gros pois rouges à Paris, c'est pas mal parti aussi, d'autant que certains en ont fait leur deuil. Par exemple, écoutez Brice Feuillu, ça n'intéresse plus, il a d'autres idées. J'ai fait une croix dessus, ouais. Après voilà, j'ai une bonne petite place au général. J'espère la garder, mais c'est pas pour autant que je vais rester dans les roues et juste m'accrocher. J'ai envie de tenter aussi ma chance là sur cette étape. Donc c'est pour ça que je vais peut-être attaquer dès le début, voilà. Premier français, ça vous intéresserait? Ouais, ça m'intéresse, mais là Christophe Lemaivel est costaud. Après il y a le chrono demain, c'est clair, mais non, c'est vrai que c'est super intéressant. On parle beaucoup du premier français, voilà. Alors les coureurs sont à Megève. Mon petit Jean-Paul, juste une question. Vous savez que nous sommes très à cheval et nous répétons, hein, nous en discutons entre nous sur toutes les prononciations. Ce matin, on s'est levé en disant attention, on dit bien Cormet de Roseland. Ça veut dire col. Megève, pas Megève. Oui, absolument. On dit Megève. Voilà, ben on y est à Megève. Vous l'aviez bien dit, mais souvent j'entends Megève. Je vais à Megève. Megève. C'est Megève, dont l'important essor touristique remonte aux années 1910, lorsque la famille Rothschild avait décidé d'en faire un de ses lieux de villégiature. Et l'idée était surtout de lancer une station, une concurrente française en quelque sorte, à la prestigieuse station suisse de Saint-Moritz, et aussi portant le symbole de l'art de vivre à la française. Megève a été très couru dès ses débuts. Les plus grandes têtes couronnées y ont effectué des séjours. Sacha Distel s'est marié avec Francine Breillot, qui était sociétaire de l'équipe de France de ski à cette époque.
Et aujourd'hui, Megève est une station de renommée internationale, reconnue comme l'une des plus belles stations de ski au monde. Alors avec Saint-Gervais, vous apercevez ici l'église Saint-Jean-Baptiste, l'église Saint-Jean-Baptiste avec son clocher 18e à bulbe. Sa façade du 16e possède aussi un carillon qui joue des airs anciens. Alors il y a Megève, mais il y a aussi tout à côté Saint-Gervais-les-Bains, il y a Combloux où les coureurs vont passer tout à l'heure, où Torushov est déjà passé. Bon, en tout cas, il ne doit pas en être loin. Vous avez la Gietta, vous avez Cordon et Saint-Nicolas-de-Véros. Tout ça, ça forme un domaine de 162 pistes. Les Contamines Montjoie, plus bas. Le domaine Évasion Mont-Blanc, les Contamines également. Ce domaine compte plus de 450 km de pistes, avec bien sûr des panoramas exceptionnels, ainsi qu'une vue, mais une vue permanente d'ailleurs, sur le Mont-Blanc. Megève, cher à la famille Bompard. Le papa a été président de la S Saint-Étienne Football. Et puis on va saluer Alex Bompard, le patron d'Europe numéro 1, où officie parfois Laurent Fignon, parti récupérer quelques instants. On va le retrouver pour la grande bagarre. Il va nous éclairer de tout ce qu'il va ressentir et voir. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que Stuart O'Grady et les Saxos ont décidé de durcir un peu la course hier. Ça avait ouvert les portes à Andy Schleck. Ça avait failli marcher. Peut-être qu'on va recommencer. Andy l'a dit, le tour n'est pas fini. Puis ça va faire plaisir à Laurent Belay. Clin d'œil aux Jeux de Vancouver, 12 février 2010, avec un magnifique tournoi de hockey sur glace. Vous avez parlé de Megève, de Saint-Gervais, deux grandes villes, Laurent Belay, de hockey sur glace. Exactement, Megève, patrie de la famille Boson, Philippe Boson. Premier joueur à avoir joué dans la Ligue nationale nord-américaine pour les Blues de Saint-Louis, imité quelques années plus tard par Cristobal Huet. Huet pour les Canadiens et Huet pour les Français, hein, ça Jean-Paul, vous ne savez peut-être pas. Et donc Cristobal Huet qui joue maintenant pour les Blackhawks de Chicago. On a passé Megève, il y avait beaucoup de monde. Et on va plonger, on ne va pas partir sur la droite pour Saint-Gervais, je crois qu'on ira tout droit. Un peloton hein, qui laisse venir, hein, qui sait que l'explication... On prend Combloux. Donc, on ne passe pas Saint-Gervais, effectivement. On descend sur Combloux. On passe pas Saint-Gervais. Voilà. Et le peloton qui passe maintenant à demi-quartier. Peloton étiré, mais c'est le profil. Là, on redescend un tout petit peu. Mais on a pris le temps de ravitailler. Toutes les équipes sont venues aux voitures. On avait ralenti et cela d'en profiter aux échappés, à ceux qui ont eu le courage de partir dans le cornet de Roseland sous la pluie dès le départ. Alors, particularité, vous parliez de demi-quartier, Thierry en a parlé aussi. Demi-quartier, certes, mais commune à part entière. Hein. C'est une ancienne partie de Megève, mais c'est une commune à part entière. Oh là, Jean-Paul, là, on a failli voir, excusez-moi, Torushov à terre, on la reverra. Allez, finissez, puis on va se la remettre avec Florent Houzeau. Je voulais dire que cette localité était surtout connue par son hôte le plus célèbre, qui est le chanteur Michel Sardou. Et puis j'en termine en disant tout de même que Émile Allais est la véritable légende de la station de Megève. Voilà, preuve que d'abord on peut être le meilleur descendeur du monde, en tout cas le meilleur descendeur du peloton, et sur une route aussi mouillée, même si le soleil est de retour, la route est toujours mouillée. Et regardez, mais vraiment c'est un artiste, c'est un acrobate. Hein. Là je crois qu'on a quelques images du jour et c'est rien, hein, parce que ce qui arrive après, vous allez voir, ça va être avec le col de Rome, ça va être autre chose. Mais là franchement, Torushov c'est un artiste, c'est un équilibriste. Hein. J'ai vu qu'il y avait un grand cirque, là c'est le grand cirque du Tour, et le funambule s'appelle Torushov. J'ai l'impression qu'il n'a pas touché, hein, Thierry. Il n'a pas touché. Ah, j'ai l'impression. On la reverra plusieurs fois parce que c'est vraiment une image très spectaculaire. Du coup, il se méfie un petit peu. Et ouais, il ne va pas super vite, mais bon, il a une telle puissance. Il est tellement bien posé sur sa machine. On sait que c'est un bon skieur, bon descendeur, mais là, ça m'inquiète un peu. Laurent Jalabert, ça m'inquiète un peu parce que bon, quand je connais l'adresse de Torushov, là, on a l'impression, on est dans la région, mais que cette route humide, là, c'est une patinoire. Écoutez, pour l'instant non, je vous écoute avec attention et je vérifie l'état de la route. Pour l'instant non, elle est à la fois sèche et mouillée. Par endroits la chaussée est sèche et par endroits elle reste humide, et c'est ça justement qui peut être dangereux parce qu'on peut être surpris d'un coup au niveau de l'adhérence et même partir en glissade. Alors il est bien sûr important de prendre les bonnes trajectoires, et à chaque fois dans le choix des trajectoires, les coureurs sont obligés de couper la bande blanche médiane ou la bande pointillée. Et on le voit ici où là il y a du gasoil. Alors je suppose que c'est ici tout à l'heure que Huchoff a failli se casser la figure parce que derrière dans le ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Denis Menchoff, ouais, Denis Menchoff est tombé, oui, pardon. Ouais. Attendez.
Oui, il y a un coureur d'Euskaltel qui a un petit peu de peine à se relever. C'est Ahmed Tchourouka qui a plus de pertes que de mal. Rien de grave. C'est juste le vernis qui a sauté. Il va repartir. Mais c'est vrai que ce virage, vous voyez, ce que je vous disais, juste avant, nous étions sur une route sèche. Nous sommes rentrés à pleine vitesse dans ce virage et c'était complètement mouillé. Peut-être y avait-il également un petit peu de gasoil. En tout cas, les bandes blanches médianes, il fallait les couper pour prendre la trajectoire. Et donc les premiers ont été surpris, les derniers, beaucoup plus prudents, ont dû entendre le bruit et ont freiné et sont passés sans encombre. Et voilà, Menchov et Tchourouka ont été victimes de ce virage. Je pense que ça va être le même, où Ischoff a failli partir. Oui, je crois aussi. Et derrière, c'est le même. Et derrière, c'est pas facile. Il y a encore 2-3 enchaînements là qui vont être un petit peu compliqués. C'est une bonne descente, ça se fait bien là, hein, de Combloux à Salanches. Mais la route est humide aujourd'hui, même si le soleil est de retour pour la fin de cette étape. Regardez la prudence dans ce virage encore là de Touruchoft. Et c'est un peu inquiétant pour le peloton, hein, parce que bon, Touruchoft a failli tomber, il s'est rattrapé dans l'herbe. Tchourouka, Menchov sont allés à terre. Décidément, Denis Menchov sur le Tour de France, ça lui arrive de temps en temps. On se souvient de cette formidable attaque alors que le Tour arrivait l'an dernier en Italie à Prato Nevoso, et il avait attaqué, il aurait peut-être pu faire basculer le Tour, et à la sortie d'un virage sur une route déjà humide, il s'était retrouvé par terre. Chute spectaculaire sans gravité, mais ça l'avait empêché de continuer dans son attaque alors qu'il avait lâché notamment Sastré, Cadel Evans. Que de prudence là sur cette descente, et c'est Simon Gerrans, autre Australien, qui avait remporté l'étape. Et là, évidemment, on a vu d'hélico un œil sur la tête d'un peloton très étiré. On va un peu retenir notre souffle, parce que c'est parti sur le bitume juste avant. On est prudent, hein, pourtant en tête de peloton. La preuve, hein, c'est que tout seul, Touruchoft a encore repris une vingtaine de secondes. Un peloton qui est toujours à 5,30. Et Touruchoft qui continue d'augmenter. Il a repris 51 secondes au groupe qui a été un peu retardé, c'est vrai, par cette chute de Menchov et de Tchourouka. Mais bon, il fait c'est pas un numéro qu'il fait, c'est un show. C'est le show Touruchoft aujourd'hui. Et le peloton, dans quelques instants, va arriver à proximité de Salanches, sur le circuit des championnats du monde 1980, qui avait vu la victoire de Bernard Hinault. Donc c'était après la côte de Domoncy. Donc quelle victoire! On prend un bout. Oui, la côte de Domoncy, elle est à droite là en fin de parcours. Exactement. Quelle victoire! Quel championnat du monde! On va saluer Bernard Hinault qui est. Il avait lâché donc dans la côte de Domoncy, il avait lâché Jean-Baptiste Baroncelli, rappelez-vous, qui avait été le dernier à accrocher sa roue. Quand il avait voulu, quand il avait décidé, il était parti vers ce maillot arc-en-ciel, l'extraordinaire Bernard Hinault, qui est dans le Tour avec ASO, comme Bernard Thévenet, qu'on salue. Et notre ami Gilbert Larriaga s'y attendait si peu qu'il n'avait pas montré le démarrage de Bernard Hinault tout de suite. Gilbert Larriaga, qui était le prédécesseur donc, de Jean-Maurice Hogg, Gilbert, qui nous regarde aussi et que nous saluons, qui était une figure emblématique de la réalisation sur le Tour de France, notamment. Et là, on a le cœur un tout petit peu serré, un peu plus tendu. Le peloton est dans ses virages délicats. Il y a un petit peu d'huile, nous a dit Laurent Jalabert. Regardez, Fabian Cancellara, on descend vraiment très prudemment. Laurent Belay, prudence dans cette partie de descente. Exactement, mais avec les recommandations de Florent Houzeau, eh bien, on est prudent à l'image de tout le peloton. Tout le monde a dû être prévenu. Débat sur les oreillettes, gage de sécurité. En tous les cas, tout le monde a dû être prévenu qu'il y avait un virage qui était délicat avec une chaussée glissante. Et puis il y en a peut-être dans les voitures qui écoutent les conseils de Laurent Jalabert. En tous les cas, le peloton a pris ses précautions et aucune chute. Ça, c'est super bien sur la route du Tour. Peloton compact qui négocie de manière très prudente la descente qui l'amène vers Salanches. On va attendre d'être en bas, d'être arrivé à Salanches, dans les faubourgs de Salanches. On arrive à gauche du centre-ville. Là, on va traverser un petit peu au-dessus de la route principale.
pour se diriger vers Cluses. Attention, là c'est ce fameux virage là. Tout le monde a été effectivement prévenu. Les oreillettes, ça a du bon. On a l'impression d'être sur une patinoire. Ah, encore une chute. Encore une chute de Denis Menchov, une deuxième fois à terre aujourd'hui, regardez, alors qu'il revenait après sa première chute. Et sur le passage piéton, sur la bande blanche, deuxième chute pour Denis Menchov aujourd'hui. Écoutez, il a eu un Tour de France, un début de Tour, 2 premières semaines calamiteuses. Et pour une fois, il a osé attaquer, il est parti tout de suite. Une première fois à terre, et regardez là, juste sur la bande blanche. Ça se dérobe et le voilà par terre une deuxième fois. Denis Menchov, le russe, le vainqueur du Giro du Tour d'Italie 2009, qui se demande ce qui s'est passé. Vous avez vu ses bras écartés alors qu'on est dans le centre-ville de Sallanches. Sallanches, l'un des plus beaux détours de France. Voilà, et on va passer sur la ligne d'arrivée du championnat du monde 1980. Alors je rappelais la chute de Denis Menchov, mais bon, celle du Tour de France, mais sa plus célèbre chute, c'était quand même alors qu'il allait gagner le Tour d'Italie. On était dans la dernière étape. Bon, il avait de l'avance, il se méfiait quand même au classement général. Et dans le dernier kilomètre, alors que la route était mouillée, sur une accélération, il est allé à terre. La pression et tout, il est allé à terre. Il aurait pu perdre le Tour d'Italie dans les derniers hectomètres de ce Giro qui dure lui aussi 3 semaines. Le tigre de Sibérie est allé sur le sol. C'est son surnom en Espagne. Lui qui habite Pamplune. Et le grand numéro de Tourouchoft, qui, Laurent Fignon, est revenu. Nous a dit tout à l'heure à l'antenne, « It's mine » en nous montrant son maillot vert. C'est à moi. Dire s'il y a une sacrée bagarre quand même. Hein. Là, ça va revenir vite pour Menchov. Enfin, quand même, là, sur sa deuxième chute, il est un petit peu fautif. Hein. Vous avez vu, il aurait pu passer à côté des bandes blanches. Il est passé en plein dessus, juste au moment où il est encore en train un petit peu de freiner. Il avait la place de passer entre 2 bandes blanches quand même. Là, il manque un petit peu de lucidité quand même. Un tout petit peu. Oui. Quand même, il y avait la place d'éviter ces bandes blanches. Le virage d'après, non, mais celui-là, oui. Le championnat du monde 80 suivait celui de... C'est un petit jeune qui avait gagné, non? Oui, on en a parlé. Le blaireau, c'est ça. Il n'y avait pas eu un autre championnat du monde avant à Sallanches? Si, il y en avait eu un amateur. Il y en avait eu un. Il avait eu un petit jeune aussi qui avait gagné amateur. Gagné par Janssen. Par Jan Janssen en 64 et un petit jeune amateur. Un petit jeune amateur. Il allait réussir après. C'était Eddy Merckx, effectivement. Jan Janssen qui avait battu Vittorio Adorni et Raymond Poulidor. Bravo. Et ça ne se passait pas sur le même circuit que celui de 1980. Ça montait sur Passy, là. Oui, mais vous me permettez de vous le dire, on passe à Sallanches. Donc je voulais être complet pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Très complet. Vous savez que nous avons toutes celles qui vous adorent, qui regardent le Tour de la France, et puis tous ceux qui nous écoutent et qui sont des férus de cyclisme. Et est-ce que vous vous souvenez, Laurent, devant qui il avait gagné, Eddy Merckx? Non. Plancart. Pas, les Belges. Et Peterson. Lequel Eddy? Oui, et Gösta Peterson. Ah, pas des mauvais. Hein. Non. Vainqueur du Tour d'Italie, Gösta Peterson. Le Tour de Romandie. Tour des Flandres. Je vous rappelle que le champion du monde 2008 est dans le peloton. Alessandro Ballan, le coureur italien. Voilà, c'est le même virage où est tombé Menchov. Regardez, ça tombe pas là. Hein. Attention, on passe bien droit sur les bandes. Ceci dit, il va peut-être quand même y en avoir une chute, mais voilà, celui-là est plus problématique parce qu'on les coupe vraiment les bandes blanches. On ne peut pas les éviter là. Encore que. J'ai connu ce torrent plus virulent. C'est là que Denis Menchov est tombé, qui a pris une petite rainure sur la bande blanche. 2 chutes dans la même étape pour Denis Menchov. Ceci dit, on vient de voir des coureurs passer sur les bandes blanches pratiquement au même endroit sans tomber. Donc, il n'a peut-être pas eu de chance non plus. Il est peut-être tombé juste sur la petite flaque d'eau qu'il ne fallait pas. Ça arrive. Hein. Ah, qu'est-ce qui lui arrive encore? Hop, là, il est obligé de sauter. Oh, c'est pas sa journée. On lui a dit jamais 203. S'il la cherche, il va la trouver. Hein. Et 6 minutes, hein, il est revenu à 6 minutes, ce qu'il avait tout à l'heure au pied du col des Saisies.
Alors il est sur une partie de route qui lui est beaucoup plus favorable. Hein. Les saisies, bon, il s'est accroché, bagarré avec lui-même, mais là il est sur une partie qui va bien lui convenir. Lui, le rouleur, formidable coéquipier aussi quand il le faut. Et on arrive donc au ravitaillement. Alors avant, on va peut-être tourner une page de pub, mais oh, Laurent Jalabert, j'ai l'impression que le groupe là ne s'entend plus. 2 minutes d'écart, on voit que Denis Menchov est tombé 2 fois. Là, il va avoir des marques, hein. La cuisse droite est bien marquée quand même, hein. Il a bien déchiré le cuissard, il s'est bien écorché. J'ai l'impression qu'on ne s'entend plus, Laurent Jalabert, dans votre groupe. Écoutez, les chutes tout à l'heure, la chute a désorganisé ce groupe. L'entente n'était déjà pas extraordinaire, hein, je vous le disais. Le groupe, malgré le nombre important de coureurs, 21, n'était pas capable de reprendre du terrain à Touruchoft. Dans la descente, cette chute a désorganisé encore ce groupe, l'a morcelé en plusieurs parties. Et sur le bas, eh bien, ce sont d'abord 3 coureurs, Pelizzotti, Vauclair et Gardeman qui étaient devant. Un petit groupe de 7 derrière est revenu dans un premier temps. Et maintenant, le reste du groupe, sans Menchov, est en train de revenir. Mais n'a toujours pas fait la jonction. C'est José Luis Arrieta qui fait l'ultime effort pour revenir. Et on le remarquait ici, ça ne roule pas fort. Et Touruchoft est en train de prendre du large. Et si Choft continue comme ça, eh bien pourquoi ne serait-il pas le vainqueur de cette étape aujourd'hui? Derrière, le peloton continue de perdre un peu de terrain. Lui devant va continuer à y croire, va commencer plutôt à y croire et il n'a plus grand chose à perdre, Touruchoft. Et ici dans ce groupe de 20 coureurs maintenant, eh bien on n'a pas une très bonne organisation, on n'a pas d'organisation du tout d'ailleurs, ça roule quand ça veut et apparemment ils ne sont pas très motivés pour aller le chercher à Uchoft. Quant à Denis Menchov, pour l'avoir suivi après la chute, je peux vous dire que je ne suis pas surpris qu'il soit retombé par la suite. Il était tétanisé, il prenait tous les virages à l'envers, la trajectoire n'était pas du tout bonne, très tendue sur ses bras et ça ne m'a pas beaucoup surpris quand vous avez annoncé qu'il repartait à terre, alors que voilà, le groupe de 20 là est à l'arrêt. Donc Uchoft devrait prendre encore un peu plus d'avance ici. Vent de face dans la vallée. La vallée, Touruchoft parti pour un sacré numéro. Allez, ce sera peut-être le plus combatif du jour, on verra ça tout à l'heure, juste après, parce qu'on est au ravitaillement, une page de pub. Le grand tirage France Abonnement. Guettez 7 enveloppes. Vous y gagnez vraiment. D'un seul geste, Moteur et Télécommande Somfy vous protège du soleil et préserve la fraîcheur de votre maison. Voici Edge Killer. Défier le temps, c'est possible. C'était mon rêve. Aujourd'hui, c'est votre soin. Retrouvez Edge Killer sur velx.fr. Retrouvez le Tour de France avec Cochonou, fournisseur officiel. Pratiquer le vélo, c'est bien. Dans un club, c'est plus malin. Salut! Ça va? Vous avez envie de rouler là? Bon, comme moi je sais pas faire de vélo, de BMX, vous allez me montrer ce que vous savez faire. Je fais du BMX depuis que j'ai 7 ans. J'adore le BMX depuis que j'en fais. Je fais du BMX depuis 2 ans. Rejoignez la Fédération française de cyclisme. Et j'adore ça, ouais. Oh oui, il adore ça. Tiens, à Megève, il y a le CS Megève de Marc Mestralet, 27 licenciés. À Salanches, le WC Mont-Blanc d'Olivier Chauve et 44 licenciés. Et on se dirige vers Arrache, où là on retrouvera le club de Jean-Paul Durand, les carreaux VTT Grand Massif. Les carreaux chers à Patrice Algan. L'artiste Touruchoft, quasiment maillot vert du Tour. It's mine, a-t-il dit en prenant les 6 points. Alors qu'il passait le sprint intermédiaire de Pras sur Arly.